première fois que quelqu'un, je sais pas qui, t'a exposé le concept d'intersectionnalité, ça t'a fait un genre d'épiphanie? J'ai pas le souvenir du moment où j'ai découvert le concept, mais en réalité, je pense que quand on est comme moi, une femme noire, c'est inhérent à notre personne. C'est-à-dire que on se dit pas qu'on vit des discriminations croisées, on le sait parce que c'est dans notre corps. Et donc, j'ai jamais vraiment fait la séparation entre ma condition de genre et ma condition raciale, puisque les deux simultanément faisaient de moi, enfin quand me positionner à un endroit, je subissais des choses particulières. Sauf que Après, s'il y a un mot, ça veut dire que ça a été théorisé, absolument. ça veut dire qu'il y a eu des recherches là-dessus et des gens dits sérieux qui sont penchés dessus. Oui, c'est ça, c'est Kimberly Crenshaw, donc une juriste américaine. C'est important de rappeler que ça vient du droit. Ah, le droit donc. Absolument, le droit, oui, voilà, une juriste et qui a travaillé sur le cas d'une femme qui était discriminée à l'emploi et qui avait été déboutée en fait par les juridictions. C'était une femme noire. Et en fait, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle n'était pas discriminée uniquement parce qu'elle était une femme, parce que l'entreprise recrutait des femmes, mais uniquement des femmes blanches, et pas seulement parce qu'elle était noire, parce que l'entreprise recrutait des personnes noires, mais uniquement des hommes, mais bien parce qu'elle était une femme noire, et que la loi ne permettait pas en fait de croiser ces critères et de comprendre sa position singulière. Donc effectivement, le terme, en tout cas, moi, il a eu un usage et il m'a permis effectivement de nommer quelque chose que j'avais toujours ressenti, mais vraiment de manière intrinsèque, quoi. Tu parles d'un féminisme bourgeois, d'ailleurs j'en profite pour citer